Bonsoir à chacun et chacune de vous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, en cette nuit très sainte de Noël. Je me présente, mon nom est l'abbé Patrice Breton, prêtre modérateur de la paroisse Bon Pasteur et de Saint-Charles-Borromée du diocèse de Québec. Et en entrée de jeu, je veux remercier l'équipe de CCAP TV qui nous donne cette chance de pouvoir vous présenter une célébration eucharistique en cette nuit très sainte de Noël. Merci à toute l'équipe. Et merci à CCAP de nous permettre de le faire. Ce soir, en cette nuit très sainte, nous sommes chanceux. Nous avons une belle chorale pour nous aider à prier, d'au-delà de 30 personnes environ, qui nous aident à prier pendant tout ce temps. Puis je peux prendre le temps de les remercier avec vous ce soir. Les chorales du Lac-Saint-Charles, de Notre-Dame-des-Laurentides et de Stoneham, puis les chefs de chœur, Christiane Dussault et Claude Roussin, et également à l'orgue Francine Roussin. Ces personnes vont nous aider à prier, mais également, comme lectrice, Madame Hélène Garriépi. Et j'ai une servante de messe. D'habitude, j'en avais pas les années passées. Cette année, c'est un petit plus, puis je suis heureux, Aglaé, Veilleux. Et aussi quelqu'un qui est avec nous, vous allez apercevoir à un moment donné dans le montage, qui est Madame Luce, qui est avec nous. Et puis, bien sûr, ce soir, en celui de Noël, c'est l'abbé Donald Clich qui va nous présenter l'homélie, qui va faire homélie. Moi, je vais présider, lui va faire l'homélie, va vous partager la parole de Dieu. Pendant tout le temps de l'Avent, nous avons eu comme thématique, source d'inspiration, « Viens Seigneur, montre-nous ton visage ». À Noël, c'est Dieu qui nous montre son visage et qui apporte la paix. Un Dieu de paix, de lumière et d'espérance, surtout. C'est ce qui nous est donné de vivre pendant cette messe ce soir, en cette nuit très sainte de Noël. En terminant, n'oublions pas de soutenir notre mission, ceux qui le peuvent, bien sûr. Je suis conscient que les temps sont durs pour tout le monde, mais si vous le pouvez, de nous soutenir financièrement par le biais accéder sur notre site Web, c'est possible de faire. Alors, un grand merci pour votre solidarité. Puis, comme l'objectif, ce n'est pas de vous solliciter, mais davantage de vous inviter à la prière, je vous invite maintenant à vous rassembler avec moi et tout le beau monde que je viens de vous nommer pour prier ensemble, rendre grâce au Seigneur, à ce Dieu sauveur qui vient nous révéler le visage du Père. Rassemblons-nous ensemble. La tâche originelle
Frères et sœurs, en cette belle nuit de Noël, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, que Dieu, notre Père, qui réalise son dessein d'amour, et Jésus-Christ, qui accepte de naître pour nous relever, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, il nous est donné, oui, d'accueillir le Seigneur, qui on vient de déposer dans la crèche, mais qui en même temps est déposé ce soir dans notre cœur, puisque c'est là que Dieu vient faire sa crèche vivante en chacun et chacune de nous, qu'il vient déposer en quelque sorte son ADN. Dès notre conception, cet ADN de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et pendant toute notre vie, nous sommes invités à le découvrir, à découvrir ce Dieu d'amour qui est présence au milieu de nous. Mais parfois, il est difficile pour nous de le découvrir. Aujourd'hui, dans le silence de la nuit, Dieu nous envoie son Fils. Au tout début de ce temps de prière, frères et sœurs, tournons-nous vers lui pour l'accueillir. Et pour que nos cœurs soient vraiment dignes de lui, demandons-lui de nous purifier intérieurement. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé dans le monde pour nous tracer le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli la volonté de ton Père en naissant parmi nous pour fonder l'humanité nouvelle, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu veilles et intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour et Père de miséricorde infinie nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de la présence de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En cette nuit très sainte, chantons cet hymne à la Trinité, qui est la gloire de Dieu.
Unissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole, où il nous sera donné d'entendre des textes qui nous font entrer davantage dans le mystère de Dieu en cette nuit de Noël. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, tout cela a commencé par la naissance d'un enfant. On l'appellera Jésus. Qui aurait pu penser qu'un Dieu aille jusque-là pour se rapprocher de nous? Un enfant comme tous les autres enfants. Un enfant, un petit enfant. C'est tellement beau, attirant et spontané. Un enfant, c'est aussi une promesse d'avenir et d'espérance. Or, entre nous, nous avons bien besoin aujourd'hui d'espérance. Notre horizon est marqué de nuages et d'orages sans cesse croissants. Oui, celui qu'on appelle aussi le Fils de Dieu, il est venu sur terre comme un enfant.
remplis d'avenir et d'espérance. Et les gens d'alors ne s'attendaient surtout pas à cela. Surtout les chefs religieux du temps, eux qui étaient les connaisseurs et les spécialistes de la religion. Ils ne l'avaient pas vu venir. Et puis cet enfant, il naît au hasard d'un voyage. Ses parents, Marie, Joseph, sont des gens pauvres et simples qui se rendent à Bethléem car l'empereur Auguste a ordonné un recensement. Il veut s'assurer de l'identité de tous ses sujets et il a un pouvoir énorme sur la population et ils lui sont soumis. Or, Jésus, lui, naît au cœur de ce voyage et il ne trouve même pas de place, ses parents ne trouvent même pas de place pour l'accouchement. Finalement, à sa naissance, il est déposé dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est un auge où mangent les animaux. Il naît dans la plus grande pauvreté, la plus grande simplicité, et c'est tout le contraire d'un hôpital 5 étoiles. Une grotte, une mangeoire, Marie et Joseph. Non, ce n'était pas ce qui était attendu et espéré, car on attendait un Messie fort et puissant qui allait libérer le peuple de toutes ses misères par un coup de baguette magique. Et pour finir le tout, les bergers seront les premiers à venir constater sa naissance. Les bergers étaient aussi des pauvres qui étaient bien loin de la religion juive d'alors. Et bien sûr, ils sentaient le mouton. Des pauvres qui se rendent à la rencontre de ce bébé, lui qui est pauvre, avec ses parents qui sont aussi des pauvres. Je suis impressionné, c'est donc que tous les pauvres de la terre, malades, malheureux, sans nourriture et sans eau, sans vêtements ou en prison, tous peuvent avoir accès à Jésus, car il est de la même classe qu'eux. Il dit même qu'il est venu pour eux, qu'ils sont ses préférés, qu'ils sont les premiers à la crèche. Ça non plus, les chefs religieux du temps ne l'avaient pas vu venir. C'était même le contraire à quoi ils s'attendaient. Cet enfant pauvre, que dit-on de lui dans les Écritures? En quoi peut-il apporter une espérance à ce monde si ballotté dans lequel nous vivons? Un premier élément d'espérance, c'est que Dieu fait enfant en Jésus. Il est fait enfant en Jésus comme tous les enfants de la terre, et il s'est fait pauvre comme pour tous les pauvres de la terre. Un bébé dans une mangeoire, rien de plus accessible, rien de plus près de nous. Et de plus, ce que les Écritures nous disent de lui, il est aussi de nature à nous réjouir et à stimuler notre espérance. Que dit-on de lui? Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Entre nous, des bonnes nouvelles provoquant de la joie, nous en avons bien besoin de ce temps-ci. Mais bien sûr, il faut oser s'approcher de lui, et lui qui s'est fait si proche de nous. Et imaginez encore que dans la première lecture, le prophète Isaïe, ça veut dire à peu près 500 ans avant notre ère, nous relate que le peuple juif, alors qu'il marchait dans les ténèbres, Dieu lui a prodigué la joie. Et écoutez bien ceci, c'est mot pour aujourd'hui. Il a prodigué la joie car les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, Dieu les a tous brûlés. Vous reconnaissez sûrement proximité de ce texte avec ce que nous pouvons vivre actuellement, entre autres par des guerres et d'autres événements.
Et que nous dit encore ce récit? Il y a toujours 500 ans. Il dit ceci, oui, 500 ans avant Jésus. Oui, un enfant nous est né, et son nom est proclamé. Voici ce qui est dit de Jésus à ce moment-là. 4 termes. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Oui, frères et sœurs, il vaut la peine de nous approcher de lui ce soir alors que nous sommes ici. Lui, en tout cas, il se fait proche de nous et il continue de le faire. Cependant, désormais, il compte sur nous pour meubler notre terre de ce dont elle a toujours besoin. La paix, si difficile à vivre, mais si comblante quand elle est là. La lumière au cœur de nos ténèbres et l'amour alors que tant de gadgets nous assaillent, mais cet amour, il donne sens à nos vies. Non, la paix, la lumière et l'amour n'inonderont pas notre terre sans nous. Oui, venez, venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Venez, venez, venez. Amen. Frères et sœurs, redisons ensemble, de votre maison, de votre foyer, bien sûr, cette foi qui nous habite et qui nous unit à l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Poursuivons ce mouvement de prière à lequel nous sommes conviés en cette nuit de Noël avec la prière universelle. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour entrer en communion avec nous. Rassurés de sa proximité, tournons-nous vers lui pour lui confier nos besoins. Et après chaque intention de prière qui nous seront proclamées, nous prendrons un bref moment de silence. Pour les chefs des nations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont besoin de soutien. Prions le Seigneur. Pour le personnel médical, afin que l'esprit de Noël ravive son élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des bergers, ils se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur du monde, prions le Seigneur. Je nous invite en cette nuit de Noël à prier spécialement, frères et sœurs, pour la paix dans le monde. Ce Dieu qui nous est donné d'acclamer, c'est le Prince de la paix, la lumière du monde. On pense encore à la guerre en Ukraine avec la Russie. On pense également avec Israël, le Hamas et la Palestine, que la paix revienne. Et en même temps, prions pour ces discordes qui peuvent se manifester parfois dans nos familles, dans nos foyers. Sans doute que certains d'entre nous, c'est le cas, malheureusement. Prenons un bref moment de silence pour confier au Seigneur
nos intentions personnelles de prière à ce moment-ci, mais aussi pour que la paix revienne dans notre cœur, dans nos familles et dans le monde. Prenons le temps brièvement. Père, toi qui réalises toujours tes promesses, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous montrer ta proximité. En cette nuit de Noël, nous te prions par ton Fils né pour nous et qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole, la table de l'Eucharistie, dis-je, où il nous est donné d'offrir au Seigneur ce que nous portons dans notre vie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ces mystères, par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur,
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald, son auxiliaire Marc et Monseigneur Juan Carlos, nouvel évêque élu dans le diocèse de Québec. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et les personnes engagées en Église et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler en cette nuit de Noël. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions spécialement pour M. Roland Hallé. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères
Frères et sœurs, puisque notre Sauveur a fait sa demeure à l'intime de notre cœur, qu'il a déposé sa crèche vivante à l'intime de nous, c'est pourquoi nous pouvons harmoniser nos voix de votre maison à ici et redisons ensemble cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Sans doute que vous n'êtes pas seul à la maison. Prenez le temps d'échanger un signe de cette paix par un regard. Et en même temps, bien, prenons le temps. Je vous souhaite la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, il m'est donné de faire pour vous et avec vous cette prière de communion spirituelle, puisque de la maison, vous ne pouvez pas communier au pain eucharistique, mais vous communiez dans la prière et par la parole de Dieu. Je prends le temps de faire pour vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours avec toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Je
joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte de Noël, je vous invite, après chaque invocation, de répondre dans votre maison « Amen ». 3 invocations et pour cette bénédiction toute spéciale en cette nuit très sainte. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour vous pratiquer le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, frères et sœurs, dans la paix du Christ. Et je vous souhaite un très joyeux Noël et que la paix soit dans vos cœurs. Une bonne sainte nuit de Noël.